Salut la compagnie. Aujourd'hui, petite surprise au réveil, on n'avait pas spécialement prévu ça, ni de vous faire une petite vidéo aujourd'hui, mais on a de la visite. Et pas n'importe laquelle, parce que elles ont quelques petites semaines d'avance, et ça vaut le coup d'œil. Je vous laisse voir ça. Et oui les amis, les cigognes sont de retour. C'était pas prévu au programme, c'est ce matin en me levant, j'ai entendu leur petit claquement de bec que je vous mettrai en cours juste après, et vous verrez ça. J'en ai décompté une petite cinquantaine ce matin aux alentours, en voyant très très loin, et là, du coup je me tape un petit délire d'aller essayer de trouver des plumes, un peu comme celle que j'ai trouvée ce matin, et je vais mettre en photo, que j'ai donné à mon fils d'ailleurs, et essayer d'en trouver quelques-unes d'autres, là où elles sont placées. Mais c'est tellement beau et relaxant ces animaux à voir qu'on s'en lasse pas. Là, je vais essayer de m'avancer au plus près. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont assez proches de la route et qu'on pourra peut-être avoir juste en dessous de nous. Juste au-dessus de nous, pardon. Donc on va aller voir ça, on va se faire un petit check et puis on verra ce que ça dit. Bon, pour le moment je suis pas au plus proche, mais comme vous pouvez le voir juste derrière moi sur ce bâtiment-là, on en voit énormément. Tous les petits points blancs que vous voyez juste au-dessus, c'est des cigognes. Ça fait partie d'un peu de celles que j'ai décomptées ce matin. Et là où ça va devenir intéressant, c'est juste là, maintenant, où je ne suis pas totalement en dessous, on va dire à une bonne allez, dizaine de mètres à tout casser. Je vous laisse voir. Je pense que ces images là elles vont vous plaire. Alors, il me semble qu'il y a un peu plus proche où je pourrais vraiment être un peu plus en dessous. Je vais faire un petit tour et puis on regardera tout ce qu'on peut trouver. Pour le moment, au niveau des plumes, je pense que c'était un coup de chance parce que j'en ai pas retrouvé une seule. Donc voilà. Je vous ferai un petit topo où vous expliquer un peu pourquoi les cigognes reviennent à ce moment-là de l'année, ce qu'elles annoncent, les significations et tout ce qui va avec. Et puis je vous ferai un petit... Oh bah. Je m'y attendais pas, là elle m'a surpris un peu. Je vais avancer tout doucement. Elle m'a vraiment surpris. C'est belle. Dis coucou à la caméra. Hein? T'as pas ta timide? Ah. Bon. Elle a été timide. Ah bon. Pas grave. On avait encore deux là. Écoutez. Je sais pas si vous avez entendu le claquement de bec. Très significatif des cigognes.
Bon alors, je vous fais un petit cours. Hein. Les cigognes, c'est des grands oiseaux et chassiers, très reconnaissables avec leur plumage blanc, leurs ailes noires et leur long bec rouge. Bon alors, il y a quelques faits intéressants qui les concernent. Elles appartiennent à la famille des Ciconidae, je crois. En Europe, c'est la plus connue c'est la cigogne blanche, la Ciconia. Donc on dit 2 fois, hein, c'est Ciconia, Ciconia. C'est vraiment le symbole de l'Alsace. Elles sont migratrices. Oh là là, j'y arriverai pas hein, aujourd'hui. Elles passent l'été en Europe et partent hiverner en Afrique. Elles parcourent parfois plus de 10 000 km. Dans de nombreuses cultures, la cigogne est un symbole de fertilité, de chance et de prospérité. On raconte souvent qu'elle apporte du bébé dans les foyers. Donc voilà. En gros, à cette période-là, en août, fin août, elle annonce, entre guillemets, plus ou moins la fin de l'hiver. De l'été, pardon. Si je vous dis l'hiver, c'est l'inverse, c'est quand elles arrivent en début d'année. Donc, quand elles arrivent à cette période-là, ça signifie que c'est plus ou moins la fin de l'hiver. C'est quelque chose de relativement cool et d'intéressant. Là, aujourd'hui, j'ai eu tout le spectacle que je voulais, toutes les images folles que j'ai pu avoir. Je suis heureux. C'est vraiment une vidéo sensationnelle. J'espère que toutes les explications que j'ai pu vous donner, ça vous aura convenu. Vous aurez pu apprendre pas mal de choses. Je vais vous mettre en description donc les chaînes de Fabrice, ma chaîne à moi. Et en petit bonus, je vous mets une vidéo de leurs cris et de leur claquement de bec, très spectaculaire et surprenant. Je vous l'avoue, pour l'avoir entendu ce matin, en multi-écho, c'était vraiment intéressant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne Raconte-moi, mais aussi à celle de Fabrice Fleur Sauvage, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, partagez, et sur ce, à la prochaine.